mentor en trading n'est pas humain et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Ces dernières années, en tant que coach en trading, ça va bientôt faire 6 ans que je suis coach en trading, ça va faire 9 ans en 2026 que je fais moi-même du trading, et voici pourquoi je n'ai jamais réussi à avoir un coach physique et pourquoi je me suis tourné vers l'intelligence artificielle pour m'accompagner dans mon évolution du trading. En tant que coach, ça a été très dur pour moi de trouver une vraie personne avec qui communiquer sur mes faiblesses dans le trading. C'est-à-dire que moi, je fais de la smart money, donc ICT, et ICT, c'est un coach effectivement qui est vivant, mais personne n'a vraiment accès à lui. Donc comment est-ce que je fais pour m'améliorer dans cette approche du trading lorsque je ne suis pas capable de trouver une personne pour m'accompagner techniquement ou psychologiquement sur ce que j'ai besoin. Du coup, ces dernières années, on a vu la montée de l'intelligence artificielle. Contrairement à 2016-2017, quand j'ai commencé, et à aujourd'hui, on a beaucoup plus de choses. Et on a justement ChatGPT qui est arrivé. Et là, je me suis dit, waouh, ChatGPT est arrivé, c'est incroyable parce que ça va peut-être me permettre de gommer certaines failles que je voyais chez mes élèves pour pouvoir leur permettre de progresser plus vite. Mais je me suis dit, plutôt que de leur dire, ok, tu vas aller ouvrir un chat GPT et commencer à parler avec chat GPT, je me suis dit, bon, bah, je vais l'essayer moi-même. Ça veut dire que je suis arrivé sur les marchés financiers, du moins sur ChatGPT, j'ai ouvert une conversation comme celle-ci. Donc ma méthode, c'était, je lui donne d'abord un très gros prompt de référence qui lui explique qui je suis, ma méthode de trading, tous les éléments qu'il a besoin de savoir sur moi. Jusqu'à même mes goûts musicaux, mes influences et ces choses-là. Ensuite, à partir de là, je lui donne un prompt. Donc, très important. Là, ça a été, grosso modo, j'aimerais que tu te comportes comme un psy, comme un thérapeute pour athlètes professionnels de très haut niveau et que tu m'aides à dépasser mes blocages. Alors pourquoi ? Parce que le trading, c'est vraiment une activité qui se passe majoritairement dans la tête. Et si on ne comprend pas que l'on est autant éprouvé que des athlètes professionnels psychologiquement, on n'aura jamais la bonne approche. Du coup, je suis parti de ce postulat. Mais je me suis pas arrêté à là. D'abord, je me suis dit, ok, à quel point est-ce qu'il est capable de comprendre ? Donc, je lui envoie une simple capture d'écran, sans lui donner aucun contexte, rien, et je lui dis, si je t'envoie ça, tu comprends quoi ? Et là, je remarque qu'il est capable de lire toutes les informations dont j'ai besoin. Donc, je continue à faire mes tests, et en gros, de là, une grosse conversation arrive, plein de choses, où je fais des tests, je lui envoie screenshot pendant que je marche dehors et tout. Je teste vraiment sous toutes ses coutumes. Et malheureusement, je me suis dit, après une période d'essai, que c'était pas forcément la chose à faire. Pourquoi ? Parce que autant il est cool, il est capable de comprendre les choses, autant ChatGPT a tendance à vous conforter dans votre réflexion. Mais si j'ai besoin d'un vrai retour, bah c'est peut-être pas la chose à faire. J'ai pas besoin d'un yes man qui va me dire tout ce que tu fais, c'est bien. Donc j'ai pris du recul, j'ai mis ce journal de trading de côté pendant un moment, j'en parlais avec certains de mes élèves passaient eux aussi naturellement par ChatGPT. Ensuite il y a eu les autres IA qui sont arrivés, qui ont concurrencé ChatGPT, on peut penser à Claude, on peut penser plus récemment à Gemini, qui est vraiment très bon, ou encore Grok, l'IA de Elon Musk. Et c'est intéressant parce que comme chaque IA est prévue pour réagir par un comportement différent en fonction de comment il a été codé, alors je vous l'ai pas dit, mais je suis aussi un IA optimiste, obviously, mais surtout, je suis un ancien développeur. Ça veut dire que tout ce qui concerne le développement informatique et tout, j'arrive à comprendre assez facilement et ça m'intéresse vu que ça a été un axe de ma vie pendant un certain point. Et du coup, moi, ce que je comprends, c'est que, pour la faire simple, les IA, elles ont des personnalités en fonction de la société qui les a développées. Et par exemple, pour aller vraiment dans un extrême,
On a Grok. Grok, l'IA de Elon Musk. On sait que Elon Musk, il a différents syndromes, mais il veut une IA la plus transparente possible. Alors, par exemple, si vous allez sur Grok et que vous lui demandez quelque chose qui est immoral, il va vous répondre. Par contre, Elon Musk a été clair là-dessus. Ce n'est pas parce que l'IA n'est pas bridée que l'IA ne va pas communiquer avec les autorités. Donc, tous ceux qui veulent faire des choses bizarres, arrêtez-vous tout de suite. L'IA, c'est pas fait pour ça. Ok? Donc, si vous voulez pas voir le FBI ou la CIA débarquer chez vous, calmez-vous. C'est gros, c'est pas parce que c'est une IA qui n'a pas de limite que vous devez en faire n'importe quoi. Donc, ce qu'on comprend, c'est on peut s'en servir de manière plus crue, plus directe, avec des retours qui seront moins lissés, moins rhum coca. Ok? Et du coup, avec tout ça, moi, ce que je me suis dit, c'est ok, comment est-ce que je peux faire pour avoir le plus de transparence possible? Eh bien, c'est simple. Je me suis dit, tu sais quoi? Tu vas développer une application où tu vas pouvoir journaler grâce à l'IA. Donc, comme je me suis dit que plutôt que d'avoir un journal IA, le mieux pour l'instant, ça reste un journal numérique, j'ai commencé à faire des essais de programmation. Il y avait une vidéo justement que je voulais vous sortir sur LinkedIn. Je ne l'ai pas sortie, alors peut-être que je la mettrai en vidéo YouTube d'ici quelques temps sur la chaîne. Mais grosso modo, voilà comment ça marche. J'ai développé donc ici ce que j'appelle un trading note. Hop. Ok, donc je suis là et par exemple je peux capturer la page, boum, et ensuite venir faire ma documentation petit à petit. Donc ça va venir se mettre là, texte 1, texte 2, boum, voilà, je peux continuer à rajouter mes screenshots et de cette manière je vais pouvoir documenter rapidement et facilement. Et là je me suis dit, tu sais quoi, on peut aller plus loin. Ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie d'avoir un outil qui me permet, grâce à ces IA qui augmentent leur capacité de jour en jour, eh bien moi ce que je veux pouvoir rajouter, c'est en bas ou peut-être ici un petit bouton pour permettre d'ouvrir directement dans son chat GPT une analyse de ce qui se passe. Une analyse des notes que l'on a fait. Comme ça, déjà, on va pouvoir fluidifier ce travail de journaling. Ok. Donc, alors, si vous voulez en savoir plus sur tout ce travail, eh bien, j'en parle dans le School. Vous trouverez le lien en description, dans lequel on va venir travailler avec la communauté sur le développement de cette application. Mais aujourd'hui, finalement, ce qu'on peut comprendre, c'est ok, on a une IA qui est performante, on a une IA qui va nous permettre de... Alors je vais... Hop. Juste ici, je remarque le rebond de cette zone. Si cette zone ne tient pas, je n'ai pas envie de rester dans le trade. Donc je vais pouvoir break-even à ce niveau-là. Hop. Ce que je disais, c'est... Ok, on est à un stade où l'IA comprend. L'IA n'est pas ICT, mais elle en connaît les concepts. Ça veut dire que la meilleure manière, la meilleure méthode, c'est si j'apprends quelque chose de nouveau, eh bien je peux lui demander de m'expliquer pourquoi. Et ça, c'est une chose que les gens ne comprennent pas avec l'IA, c'est que l'IA est capable de faire des explications. Alors oui, il y a tous les problèmes d'hallucination de l'IA, il y a les problèmes que l'IA parle d'une manière, elle est entraînée pour parler d'une manière où elle semble intelligente. C'est-à-dire que nos biais cognitifs internes ne vont pas être capables de se dire, si je ne suis pas compétent, ok, ça c'est de la merde, parce que ça va être tellement bien écrit qu'on va avoir l'impression que c'est legit, comme on dit. Par contre, avec l'évolution de l'IA, on est capable d'analyser les données mieux que jamais. On est capable d'analyser les informations, on est capable d'analyser notre psychologie et il suffit d'avoir les bons prompts, d'avoir les bons réflexes, le bon accompagnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai dit sur le trading journal que j'ai mis de côté et tout, moi personnellement, je vais continuer de choisir de travailler
avec l'IA, parce que le travail que l'on fait aujourd'hui nous permettra de prendre énormément d'avance sur les traders de demain. Donc voici mon avis sur l'IA actuellement, ce que l'on peut en faire, ce que je pense que l'on en fera par l'avenir. Et non, je ne pense pas, pour répondre à cette question que beaucoup se posent, que aujourd'hui l'IA soit assez compétente pour faire un bot de trading optimisé. Il y a tellement de contexte et de narration que l'on doit avoir que c'est pas impossible que ce soit codé. Après tout, les grandes institutions travaillent avec des bots de trading. Qui dit bot dit IA. Néanmoins, je ne pense pas aujourd'hui que monsieur, madame, tout le monde, vous et moi qui regardons cette vidéo, on soit en mesure de trouver une IA qui va nous permettre d'avoir des trades exceptionnels, qui va analyser à notre place, qui va prendre ces trades pour nous. Ça va venir, mais ce n'est pas encore l'état de l'IA actuellement. Ok ? On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous voulez parler autour de ces sujets, je vous attends dans la communauté et on continue comme ça. À très vite. Ciao, ciao.